Bon les gars, là ça va plus là. Là c'est plus possible. On se retrouve avec un épisode où, en matière de combat au sabre laser, il y a quelques plans avec le minimum requis pour un niveau professionnel. Le niveau minimum que même certains amateurs arriveraient à retranscrire avec leurs propres moyens. Et j'ai l'impression que juste pour ça, on en a beaucoup qui, ça y est, applaudissent à deux mains pour célébrer cet épisode. Ça me pose une réelle question. La culture, voyez-vous, je trouve ça important. Ça ne nous permet pas de respirer, ça ne nous permet pas de vivre au sens propre, mais je pense que ça stimule notre âme, je pense que parfois ça nous apprend des choses, je pense pas que ça serve à vider notre cerveau et à nous éloigner du monde, mais au contraire à nous mettre en rapport avec, même sous l'angle du divertissement, que c'est à la fois pédagogique et amusant. Parfois ça ne l'est pas, parfois ça nous met dans des situations inconfortables, parfois ça bouscule, parfois c'est juste de l'action, c'est fun, il n'y a pas autre chose, et c'est bon aussi, c'est bien aussi, tant que l'intention c'est celle-là, juste de nous donner de l'action et du plaisir avec, et que c'est bien fait et que c'est généreux, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Moi je suis pas avec des hiérarchies artistiques. La série The Acolyte n'est pas censée être qu'une série d'action. C'est pas moi qui le dis, c'est sa showrunneuse. Elle a une note d'intention, elle est là pour avoir un propos sur les Jedi, sur le contexte de la galaxie. Je pense même qu'elle a un propos, on en parle souvent en ce moment, à propos de l'oppression et des oppresseurs. Donc c'est pas censé être juste un condensé d'action fun et rigolo. Un peu comme... quel exemple on pourrait prendre? Die Hard, c'est un film d'action qui ne veut être qu'un film d'action. Et c'est très fun, c'est très rigolo, c'est très généreux, c'est très bien fait. C'est pas là pour te raconter quelque chose d'initiatique. Star Wars n'était pas le cas, et la série The Acolyte, comme je l'ai dit, selon les propos de sa showrunneuse, devait avoir un propos. Cette série s'incorpore dans une saga qui en a un de propos. Elle s'incorpore dans une saga qui avait des règles qu'elle doit suivre pour respecter une continuité qui permet de conserver l'unité de l'histoire. Et pour moi, elle ne le fait pas. Donc si on aime l'action, c'est très bien, mais cette série, cet épisode 5, devait être plus que ça. En ce qui concerne Star Wars, c'était essentiellement là pour poser un cadre moral, pour nous pousser à nous sentir optimistes, pour nous pousser à nous battre pour des choses meilleures, pour accepter la différence de l'autre, pour comprendre qu'en nous, malgré les bonnes intentions, on peut aussi gravement se tromper et se perdre. Oui, Star Wars n'était pas qu'un échange de combats au sabre laser. Il fut un temps où quand tu te disais fan de Star Wars, il y a certaines personnes qui pouvaient poser sur toi un jugement. Pour eux, c'était juste un film de gamin. D'ailleurs, c'en est un. C'est un film pour enfants, ça l'a toujours été. Tous les épisodes. L'épisode 3 est certes pour les un peu plus grands, mais ça reste pour les pré-ados. Donc, c'est pas le problème que ce soit pour les enfants. Mais dans la tête de certains, notamment là on peut parler d'une frange peut-être plus élitiste, qui dit spectacle pour enfants peut donc signifier spectacle bébête. Et donc ranger Star Wars dans la catégorie de films d'action, avec beaucoup de manichéisme. Il y a les gentils, il y a les méchants, et ils se tapent dessus à coups de sabre laser. Et les méchants, ils ont des rouges, et les gentils, ils ont des bleus, verts et jaunes. Il y a un aspect où c'est vrai, mais néanmoins, il y a aussi beaucoup plus. Star Wars n'était pas simpliste, Star Wars était simple, et tu pouvais rétorquer et argumenter qu'il y avait plus. J'ai quelques vidéos sur la chaîne pour le prouver. Et j'ai vécu cette période où beaucoup chiaient sur la prélogie que je défendais au moment de sa sortie, même si elle ne correspondait pas à ce que j'attendais. Et j'étais pas le seul. Et c'était une époque où malgré les critiques qu'on puisse prendre la menace fantôme, l'attaque des clones, ou dans une moindre mesure, la revanche des Sith, on savait qu'on aimait un truc qui valait le coup quand même, qu'on parlait d'une œuvre qui avait marqué son époque. Star Wars restait un événement que même ceux qui ne lisaient pas chaque roman, chaque comics ou ne jouaient pas à chaque jeu vidéo, parfois, par curiosité, voulaient quand même aller voir. Parce que c'était un événement culturel, mondial, populaire, sans être stupide. Mais aujourd'hui, je vous l'avoue, je commence parfois à ne plus trop oser affirmer que je suis fan de Star Wars. Parce qu'aujourd'hui, quand on s'est tapé des trilogies comme les 7, 8 et 9, des séries comme Kenobi, des The Acolytes, et notamment cet épisode 5, quelle image on donne de Star Wars, à part des mecs qui se tapent dessus avec des sabres laser,
avec des pouvoirs sans cesse plus grands, au détriment de tout sens, au détriment de toute règle, permettant d'éviter certaines incohérences ou parfois certaines erreurs de dramaturgie. Par exemple, une erreur de dramaturgie, c'est Obi-Wan Kenobi, qui est censé être le maître Jedi, qui bat son adversaire non pas par la puissance, mais par la ruse, par l'esprit, par la stratégie. Et dans sa série, d'un coup, il devient surcheaté et défonce le mec en face de lui qui est censé avoir le pouvoir brut, de la force brute. À partir de là, tu démontes le sens premier de la saga. Donc aujourd'hui, là, vraiment, où est aujourd'hui avec Star Wars l'histoire qui nous rassemble ? Cet épisode 5, mes amis, représente le nivellement par le bas, par excellence. Cet épisode est profondément mauvais, mais beaucoup vont dire qu'ils vont aimer. Les arguments que j'ai vus passer, c'est violent. Il y a du sabre laser, les chorégraphies sont cool, il y a de l'action, il y a des Jedi, il y a du Sith, il y a des révélations, MDR. C'est à peu près tout ce que j'ai vu. Honnêtement, je vous le dis avec toute la sincérité, pour l'instant c'est tout ce que j'ai vu. Si j'ai pu voir autre chose, souvent ça ne tient pas debout. Bon, il y a tout ça, d'accord, mais y a-t-il une cohérence des actes des personnages ? Y a-t-il un respect de la continuité ? Y a-t-il une logique dans les actes des personnages, dans leur comportement ? Y a-t-il des idées qui renforcent la mythologie, qui enrichissent les 6 films de base ? L'envie, s'il faut, elle y est, je la vois pas et je n'y crois pas, mais admettons, je suis pas dans les studios, mais même si elle y est, j'ai jamais vu une telle médiocrité. Je pèse mes mots, j'ai jamais vu une telle médiocrité dans une œuvre Star Wars. Et si nous en listions quelques-uns ? Si des gens ne sont pas d'accord, je vous en prie, il n'y a pas de problème. On peut ne pas être d'accord, on peut discuter. Tant que vous le dites avec respect, et même si moi parfois je chambre un peu, ne vous inquiétez pas, je ne fais que chambrer, d'accord ? Il n'y a pas de haine. Donc, le premier problème, déjà, les pouvoirs à géométrie variable. Je veux dire, à quel moment on valide ce genre de truc ? Donc cet étranger-là, comme on l'appelle, ce peut-être futur chevalier de Rennes, balaye d'une pulsion de force tous les Jedi. Tous. Le mec est démesurément puissant s'il arrive à faire ça. Et après, après il le fait plus. Non, après il se bat au corps à corps contre les quelques Jedi. Il les maîtrise dans une chorégraphie, je suis pas expert donc on va dire à la limite du correct. Les Jedi se font défoncer les uns après les autres. Saul a disparu de l'écran, son apprenti aussi. On pourrait au moins mettre un plan, nous les montrer évanouis, c'est même pas le cas, on sait pas où ils sont. En matière de mise en scène, encore une fois, il y a un problème. Mais après tout ça, après qu'il maîtrise tout le monde, le gars, il y a une apprentie qui lui tient tête. Personnage de Daphne Keane, qui livre une belle prestation martiale. Et après, il se fait neutraliser par des mouches. Le gars se fait neutraliser par des lucioles géantes. Où est ton pouvoir cheaté du début ? Pourquoi tu ne l'utilises pas ici ? Vous voyez, à force de faire n'importe quoi, au bout d'un moment, moi je ne crois plus à ce qui se passe à l'écran. T'étais obligé de nous foutre ton pouvoir super pété là, juste pour impressionner la galerie ? Vous pouviez pas, en termes de mise en scène, faire autrement ? Pourquoi on n'aurait pas eu plutôt un adversaire qui utilise l'environnement de la forêt pour se cacher, pour tuer l'ennemi un par un, qui utilise la foudre, qui envoie des rochers ou tout autre projectile, plutôt que de montrer une supériorité des pouvoirs évidente pour, dans la seconde qui suit, l'annuler. Certains me diront il était fatigué au fur et à mesure que le combat avance. Est-ce que la mise en scène nous montre ça ? Ça fatigue ? On le voit essoufflé. Le gars a juste de la sueur, mais le souffle court. Des efforts. C'est où ? On pouvait pas franchement nous le montrer se fatiguer au fur et à mesure pour au moins expliquer que la puissance du nombre on peut le mettre en difficulté, mais non, il y a même pas ça, je suis désolé. C'est juste selon le besoin du script. Comment on fait pour valider ça ? C'est un script qui vous prend pour des cons. C'est nul parce que ce n'est pas justifié dans la mise en scène. Cite ou pas cite ce personnage ? Bon, on passe sur la révélation. Moi, honnêtement, sur la révélation, je pensais que c'était tellement évident, je me disais, en fait, ça va être Mercoril, parce que lui, c'est trop flag. Mais en fait, non, ils croyaient vraiment que c'était bien caché, j'imagine. Ou alors ils s'en foutent, je sais pas. Mais, la révélation du pauvre, quoi. Et sur le site Star Wars, ils viennent de dire que c'est aussi choquant que la révélation « Je suis ton père ». Alors, cite ou pas cite ? Parce que là, on est tous dans une polémique en mode ça tue la cohérence, et certains disent que non, parce que s'il faut, c'est pas un site. Alors vous savez quoi ? Je vais attendre la fin pour dire quoi que ce soit. Toujours est-il que je suppose, moi, qu'il est l'apprenti du site, pas forcément le maître, et que s'il n'est pas un site, la série a intérêt à m'expliquer d'où il sort cette formation, ses compétences et ses pouvoirs. On va parler vite fait de ses motivations, qui sont d'une pauvreté thématique absolument aberrante. Je vous la résume.
Je veux utiliser mes pouvoirs comme je veux, sans demander la permission. Parce que les Jedi, ils sont méchants, ils me grondent sinon. Mais c'est nul. C'est vraiment... venez pas casser mon jouet, quoi. C'est vraiment... On est encore une fois dans l'espèce de syndrome d'un quiche Lorraine, c'est-à-dire d'un méchant qui, au lieu d'avoir une vision radicale, une position de vie qu'on peut comprendre, mais avec laquelle on va pas être d'accord, en fait, on a juste un méchant, encore une fois, qui vient chouiner, parce qu'il veut faire mumuse avec la force. C'est un curieux reflet des scénaristes de cette série qui, eux aussi, passent leur temps à venir pleurer qu'on critique leur série. N'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai listé d'autre? Ah bah oui, Saul quitte la planète, il est l'unique survivant, et il ne prend pas avec lui le casque de l'ennemi. Je sais pas, pour le ramener au conseil, pour l'étudier, le niveau de stupidité, le personnage est complètement hors sol et stupide à ce niveau-là. Tiens d'ailleurs, en parlant de casque, c'est bien d'utiliser des trucs de l'UE là avec le cortosis, parce que j'imagine que c'est de la cortosis, hein, évidemment. J'imagine, alors une petite parenthèse sur la cortosis, c'est bien d'avoir ça qui désactive et résiste au sabre laser. Seulement si t'as ça, tu m'expliques pourquoi tu l'utilises pas tout le temps pour vraiment vite en finir? Ça désactive les sabres. Refais-le à chaque fois. Et tu tues tes adversaires très vite. Ok, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi l'argument là pour dire ouais mais non? Alors tout le monde est heureux qu'il y ait de la cortosis là. Mais le pauvre néophyte qui passe par là, qui ne lit pas chaque roman, qui ne joue pas à chaque jeu vidéo, qu'est-ce qu'il va faire quand il voit ça? Il va juste se demander pourquoi ce casque résiste et pourquoi il éteint un sabre laser. Il va pas savoir que c'est super rare. Il va surtout se dire que les sites en fait c'est des gros cons qui n'ont pas pensé à utiliser ça dans les films suivants. Donc l'écriture est vraiment aux fraises. Certains m'ont sorti que, si tu veux voir cette série, il faut aller te renseigner avant, sur YouTube ou dans les romans ou jeux vidéo. Vous êtes sérieux? En fait maintenant, Star Wars c'est réservé juste à un public de niche, aux fans du lore, qui ont l'air un petit peu de se foutre du fond de l'histoire en vrai. Tant qu'ils peuvent théoriser et faire des vues, ça a l'air de convenir. Donc si on veut que Star Wars reste une œuvre grand public, parce que c'est en tant qu'œuvre grand public que tu peux faire tes vues sur YouTube et que tu peux vendre tes romans et tes BD en masse, tu l'introduis dans ton univers, le cortosis. Tu l'introduis pour le spectateur. Tu le présentes 1 ou 2 épisodes avant, comme on t'a introduit la force, le sabre laser, le clonage, etc. On te pose les règles. Mais non, il n'y a rien, c'est juste là. Allez, soyez heureux, il y a du cortosis. Ah, j'aime bien ce moment aussi. Donc ils viennent de se faire tous pourrir, mais Ocha demande à y retourner. Mais c'est tellement logique. Mais bien sûr. Vous venez d'échapper à une mort certaine, on y retourne? Non, on n'y retourne pas. Non, parce qu'il est très con aussi d'ailleurs ce site, excusez-moi, mais le mec débarque devant 8 Jedi, il s'est pas dit, et je suis quand même peut-être dans la merde, si parmi la bande, il y a juste les plus forts qui restent, et ils envoient les plus faibles rentrer dans le vaisseau et prévenir l'ennemi. Et là, je fais comment? Il a de la chance? Les Jedi, ils sont cons, ils font pas ça, ils se ruent tous vers lui comme des teubés. Retournons à Yord et Osha. Et Osha qui va absolument y retourner, et Yord, qui jusque-là est le mec qui suit les ordres, hein, c'est son truc, c'est son credo, là il va se laisser convaincre. Pourquoi? Trouvez-moi la raison. Trouvez-moi la raison dans le script. S'il vous plaît, trouvez-moi une scène où on nous montre le germe qui permet ce revirement. Si vous me dites d'un coup, ouais mais en fait il aime bien tel Jedi, du coup il a vraiment envie d'aller l'aider, je n'ai pas vu un moment dans le scénario où c'est le cas. En fait, chez les auteurs Disney, j'en viens à penser que si c'est cohérent dans leur tête, ils te mettent pas une justification sur papier. C'est comme Mae qui change d'avis. C'est comme ça. Pour eux, c'est logique. Et comme les fans adorent théoriser, ils feront leur sauce tout seuls. Tiens, si on parlait aussi de la réplique où Yord dit que son adversaire, il n'a aucune méthode, et donc c'est incompréhensible de se battre contre lui. Moi, vous voyez, j'ai aucune méthode au foot. Et si je fais n'importe quoi devant un joueur qui en a une de méthode, est-ce que vous croyez franchement qui va pas réussir à me prendre le ballon? Donc je veux bien que tu inventes tes méthodes à partir d'une méthode tierce, mais t'en as forcément une. Le gars, je regarde bien, hein, excusez-moi, hein, j'ai fait quand même un peu d'escrime, il a juste des mouvements agressifs, une gestuelle un peu particulière. Allez pas me dire qu'il a pas de méthode. La chorégraphie apparemment est incroyable, ouais bah oui, alors comme je l'ai dit au début, il y a des jolis mouvements par-ci par-là. Maintenant, excusez-moi, c'est le minimum. Je vais pas applaudir pour ça dans une série à 180 millions qui écrit ses personnages avec les pieds. Et les sabres laser désactivés, là, ça vous empêche vraiment d'aider votre pote? Avec, je sais pas, la force? Et en parlant d'aider son pote, voici l'exemple typique de la médiocrité des combats de cet épisode. Yord attaque Dark Mange-Mort, oui parce qu'on va l'appeler Dark Mange-Mort, hein, il flotte comme un mange-mort, et il désactive son sabre. Ils s'empoignent tous les deux. Que fait Saul? Rien. Rien du tout. Il regarde. Yord. Le mec martial par excellence, lui, il se laisse avoir par une surprise, il se fait péter la nuque, et l'autre, il regarde. Mais, vous validez ça, avec un argument
que je vais vous sortir juste après, qui est de loin le pire argument qui soit, à mon sens. Et je vais aussi vous parler d'une scène dans les films, dans le sacro-saint épisode 3, La Revanche des Sith, qui est un film que j'adule, mais néanmoins, vous savez, Palpatine contre les 4 Jedi, on va le dire, hein, c'est pas une scène très réussie, d'accord? Il y a eu les compétences limitées de Ian McDiarmid, qui ont tout fait changer à la dernière minute. Non, cette scène, vraiment, elle est pas ouf, c'est pas bien. Mais, ça dure 10 secondes, d'accord? Là, on a une demi-heure comme ça. Et comme le mec, dans l'axe narratif de ce combat, Palpatine et les 4 Jedi, le gars est clairement supérieur. Donc le combat, il dure pas une demi-heure. Il balaye les 3 premiers, logiquement, parce que c'est la chose logique à faire. Et après, il peut se focaliser sur le plus dangereux. Ce n'est pas du tout ce qui se passe ici, puisqu'il utilise un putain de pouvoir qui montre qu'il est supérieur, et après il met 3 plombes, et il a du mal à lutter contre ceux avec qui il avait beaucoup moins de mal au début. Donc ici on a une mise en scène en fait qui donne un petit côté tour par tour, d'accord, qui est pensé comme un moment indépendant et non comme un tout, et ça se voit pour ceux qui veulent bien regarder. Et pour ceux qui veulent juste voir des sabres laser, ils ne le voient pas. Autre non-sens, le Sith domine son adversaire 2 fois et il nous fait une disparition à la Batman. Est-ce qu'il pouvait pas terminer ça rapidement et focaliser sur sa cible principale? Les Sith, comme les Jedi, dans cette série, sont nuls. Et si on parlait du mystère, parce qu'il y en a qui aiment bien cette série pour le mystère. Moi aussi j'aime bien les mystères, mais quand ils sont bien faits. Regardez cette réplique. Il dit « Tu es avec Saul après tout ce qu'il t'a fait ». Mais est-ce qu'il va nous lâcher avec ces allusions là? Est-ce qu'il va finir un jour par se servir de la vérité comme d'une arme? Crache là ta putain de pastille, au lieu de faire ton mystérieux de supermarché là. Est-ce que Vador, il fait des allusions à sa paternité avec Luke pour faire traîner le suspense en longueur et nous assurer d'avoir une audience pour le prochain épisode? Non, il le dit directement, c'est la chose à faire pour perturber l'adversaire. Doku il se sert de la vérité aussi en révélant le Sith au Sénat pour rallier Obi-Wan avec lui. Donc ça, excusez-moi, c'est pas du mystère, c'est un artifice grossier d'écriture. Et c'est tout. C'est marrant parce que tu prends un mec en CGI de 80 ans, des jeux de lumière, et je trouve personnellement que tu fais plus marquant que ces jeunes qui se sont beaucoup investis dans les chorégraphies. Au fait, pourquoi il y a des transitions en volet en plein milieu des scènes d'action dans un même lieu géographique? Vous avez 2 heures. Et enfin, le dernier argument pour justifier la bêtise de ces chorégraphies, un Jedi, ça tue pas les adversaires désarmés, et ça tue pas les adversaires de dos non plus. Le gars est un tueur qui menace une civile et qui potentiellement, si c'est un Sith, parce qu'il dévoile que c'est un Sith plus ou moins, ça ne fait pas trop effet. En tout cas, c'est donc une potentielle menace quand même. Il vient de tuer 4 ou 5 Jedi comme si c'était des mouches, et quand on l'a neutralisé, on le laisse reprendre son arme. Vous avez encore là une lecture un petit peu bête du code Jedi, ce qui est clairement le plus scandaleux et révélateur de l'incompréhension des Jedi de ses écrivains. On nous avait déjà fait le coup avec Kenobi. Tuer un adversaire dans la colère est une chose, le tuer quand on peut faire autrement aussi, mais décider entre la vie des autres et celui du tueur prêt à recommencer à la moindre occasion, ça n'a rien à voir. Un Jedi attaque et tue quand il doit défendre ou protéger. C'est sa fonction, c'est son devoir de gardien de la paix. Bon sang, est-ce que ça va rentrer dans la tête de certains qui valident chaque connerie que fait ce genre de série parce que les Jedi ne tuent pas? Mais les Jedi n'attaquent jamais de dos. Les Jedi tuent les gars quand ils estiment que c'est nécessaire. Bon sang, le gars a découpé une luciole qui faisait chier personne dans l'épisode précédent, et là on valide apparemment qu'il refuse de maîtriser un tueur qui les surpasse en combat. À quel moment ceci a-t-il un sens? Pour finir tout ça pour se faire étourdir comme un con là, avant qu'on ait un échange de personnages mais digne de Scooby-Doo, où Saul ne sent même pas que c'est pas la bonne personne, la bonne aura. C'est-à-dire que Mae, c'est pas Palpatine en fait. Palpatine c'est un maître Sith, confirmé, il a appris à se masquer dans la force. Elle c'est une meuf pas bien formée quoi, tout le monde l'a dit. Donc Star Wars, je le redemande, passe pourquoi avec tout ça? Parce qu'avec un épisode pareil, ça donne juste raison à ceux qui médisent sur Star Wars, quand ils la décrivent comme une saga où en fait c'est des gens qui se tapent dessus avec des sabres laser. Se contenter de combats ultra chorégraphiés, mal mis en scène, avec des jolis effets de couleurs et des sabres jaunes, des références à l'UE, ou des plans de bande-annonce, non, je suis désolé, ça ne doit pas suffire. Faites ce que vous voulez, hein, mais pour moi ça ne doit pas suffire. Là on appauvrit Star Wars. Si je prenais une autre saga, genre Matrix, je vous dirais pas que Matrix c'est juste du bullet time et des arts martiaux.
La série cible apparemment clairement les fans avertis, se fout de sa cohérence, au sein même de ses propres épisodes, hein, je parle même pas de la cohérence au sein des films, pour le coup. Elle pioche dans l'UE pour faire plaisir, mais elle fait pourtant moins bien. Cette série, cet épisode, en fait, vous savez ce que c'est? C'est Star Wars Battlefront. Voilà, c'est un truc d'arcade qui fait jouer du sabre laser. Sauf que Star Wars, c'était pas seulement ça. Et encore, j'ai envie de vous dire, Star Wars Battlefront, c'est mieux fait. Parce que quand j'y joue et que j'ai un allié en difficulté, devinez quoi? Je vais l'aider. Et oui, je ne reste pas comme un con à regarder. Exemple. Mais... Oula, j'arrive. Derrière nous. Au secours, derrière moi. La merde. Voilà, c'est plus immersif, et on n'agit pas quand le scénario nous l'ordonne. Aïe 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 aïe, cette série divise plus que jamais, je reste d'ailleurs sans voix, je vous l'avoue, face aux avis positifs qui semblent s'accommoder, hein, plus qu'apprécier. Pour certains qui apprécient vraiment et crient à la dinguerie, ça échappe à toute ma compréhension, je respecte, mais alors je ne comprends pas. Donc je ne suis pas là pour vous faire changer d'avis, hein, notez bien. Je sais que ça c'est à peu près mort, je m'adresse à ceux peut-être qui sont comme moi et qui voient partout ces avis positifs fleurir sur YouTube, notamment des youtubeurs spécialisés. Mais je ne peux pas comprendre comment on aime un épisode ou la série entière quand tous les points évoqués ici, dans cette vidéo, n'ont selon moi toujours pas trouvé une défense solide en face. Moi tout ce que j'ai eu pour l'instant c'est arrêter de rager, profiter de Star Wars et apprécier. Ça c'est pas un argument, c'est une injonction. Vous êtes des rageux pleurnichards, c'est pas un argument. La série est bien construite avec des personnages attachants, avoir un avis ok, mais il faut savoir le défendre, preuve à l'appui, en s'appuyant sur autre chose que du lore, d'accord? Ainsi qu'une autoproclamation de connaisseur de l'univers de Star Wars alors qu'on n'a pas l'air d'en comprendre la substance, pourtant faite pour être accessible à des enfants de 12 ans. Cumuler les théories c'est bien, analyser la dramaturgie en premier c'est peut-être mieux. Servez-vous non pas d'une théorie, mais de la mise en scène et du scénario. Et là peut-être on va pouvoir discuter. Vous voyez, même si une part de moi apprécie certains des mouvements de sabre laser de cet épisode, je peux pas le valider. C'est mauvais, c'est mal écrit. Ça ne rend pas honneur à ce qui a permis à cette série d'exister. Ce qui a permis à cette série d'exister, c'est une saga en 6 films qui ont été faits avec honnêteté, avec de réels efforts pour sa conception, une clarté d'intention, une intelligence du propos. Se divertir n'est pas juste se vider le cerveau et se laisser guider par des sabres dans une forêt. We'll handle this. Que ce qui reste de la force soit avec vous. On se retrouve, je l'espère, assez vite pour cet épisode 6, sans doute qui, à mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises. Salut tout le monde.